Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. J'aimerais partager avec toi une série d'enseignements ou un message avec une succession intitulée Sois éclairé. Et je crois que le Seigneur va te bénir à travers ce message. Nous allons partir tout de suite dans Genèse chapitre 1 au verset 1 à 4. La Bible nous dit ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, ouais, la première fois que Dieu parle, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte que Dieu a commencé à agir lorsqu'il a déclaré la lumière. Maintenant, la chose que nous devons comprendre, c'est que souvent, la meilleure manière d'apprécier la lumière, c'est d'avoir une expérience personnelle dans les ténèbres. Ou encore, la meilleure manière d'apprécier la lumière, c'est d'avoir une expérience personnelle contre les ténèbres. Savez-vous qu'il est impossible de balayer, de ranger, de travailler dans une maison, dans une chambre où il y a un noir total? Nous allons nous rendre compte que Dieu, dans sa sagesse, n'a rien commencé, n'a rien créé, n'a rien organisé sans faire appel à sa lumière. La première chose que Dieu a dit face aux ténèbres qui entouraient, qui environnaient, qui encadraient la terre, était que la lumière soit. Donc Dieu est en train de nous enseigner ici que l'on ne peut rien accomplir avec lui, qu'on ne peut rien construire avec lui, on ne peut rien réussir avec lui sans faire appel à sa lumière. Maintenant, c'est quoi sa lumière? Sa lumière, c'est sa pensée. Sa lumière, c'est sa volonté. Sa lumière, c'est sa parole. C'est pourquoi le roi David a dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça, c'est ce que le roi David a eu à dire. C'est comme ça qu'il a défini la parole de Dieu. Maintenant, cela signifie quoi? Cela signifie qu'elle éclaire notre direction. Cela signifie qu'elle éclaire notre activité. Savez-vous que la majorité des choses que nous faisons, que nous disons, échouent parce que nous manquons de lumière, parce que nous n'avons pas consulté la lumière? Nous bâtissons des relations sans la lumière. Nous commençons des activités sans la lumière. Nous choisissons des choses sans la lumière. C'est pourquoi il y a des divorces. C'est pourquoi il y a des séparations. C'est pourquoi il y a des trahisons. C'est pourquoi il y a des déceptions. C'est pourquoi il y a des si je savais. C'est pourquoi il y a des regrets. C'est pourquoi il y a des maladies. Parce que nous n'avons pas convoqué, consulté, invité la lumière avant de bâtir cette relation, avant de commencer cette activité, avant de choisir cette chose. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, comment allons-nous dire que cette relation est bonne? Comment allons-nous dire que cette activité est bonne? Comment allons-nous dire que cette chose est bonne si elles ont été fondées, si elles ont été orchestrées dans les ténèbres? C'est la raison pour laquelle il faut d'abord appeler la lumière avant de passer à l'action. Que le Seigneur vous bénisse face à face.